Aujourd'hui, je vous propose de plonger avec moi dans les profondeurs des premiers films Transformers sortis en 2007 et 2009. On va découvrir le plus grand complot jamais mis en place par le gouvernement américain autour des Cybertroniens, impliquant le Secteur 7 et découvert grâce aux internautes de l'époque. Aujourd'hui, on va parler de l'ARG Sector 7, le plus grand jeu de piste de Transformers et Transformers Revenge of the Fallen, une opération marketing exceptionnelle pour l'époque. Tout d'abord, reposons certaines bases. Un ARG, qu'est-ce que c'est? Si vous êtes familier avec certaines séries YouTube ou que vous suivez des vidéastes comme Feldup, vous devez savoir de quoi je parle. Mais pour les autres, ARG signifie Alternate Reality Game, soit une sorte d'immense jeu interactif impliquant des choses ancrées dans notre réalité. La plupart du temps, ça va être des séries de vidéos cachant des mystères que les internautes s'amusent à trouver, ou des sites internet à décortiquer, etc. etc. J'ai déjà évoqué brièvement le sujet dans mon iceberg des films il y a 2 ans, mais j'étais loin d'imaginer tous les secrets qui étaient cachés dans tout cela. Dans le cas de Transformers, en février 2007, un site internet a été lancé. Prénommé sector7.org, ce dernier se présente comme celui d'une agence gouvernementale secrète, renfermant nombre d'informations top secrètes justement. Quand on arrive dessus, ça nous demande un mot de passe, et c'est là que le jeu de piste commence. Il y a un total de 8 mots de passe permettant d'y accéder, et chacun d'entre eux a été révélé à une occasion différente. Dans certaines bandes annonces du film, à la télé lors d'une pub, dans les pages d'un des comics préquels, tout était fait pour que, d'une manière ou d'une autre, les fans puissent accéder au site internet. Une fois arrivé sur ce dernier, on pouvait se promener dessus et ainsi accéder à plusieurs informations. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le site n'est plus accessible, vous pouvez le retrouver via des liens Wayback Machine extrêmement lents, mais lorsqu'on rentre un des mots de passe, le lien bug et ne permet donc pas de voir son contenu. En tout cas, chez moi, ça n'a pas marché. Il faudra donc se contenter dans cette vidéo de capture d'écran datant de l'époque, enfin en tout cas pour cette partie-là. L'objectif de ce site était de nous apprendre quand et comment les Transformers sont arrivés sur Terre, et la stratégie du gouvernement américain pour camoufler leur présence. Je vais donc vous retracer chronologiquement les principaux événements que l'on trouve sur ce site, qui remontent jusqu'au début du XXe siècle et qui mélangent donc réalité et fiction. Les premières informations que l'on trouve sur le Secteur 7 à l'intérieur du site, ce sont les infos que l'on connaît déjà dans le long métrage et que les deux histoires ont en commun. C'est une section secrète fondée il y a plus de 100 ans. Concrètement, rien ne change entre ce que l'on sait dans le film et l'ARG jusqu'aux années 70. C'est à partir de ce moment-là qu'un changement s'opère. En effet, en 1977, des signaux sont détectés en provenance de la constellation du Sagittaire qui seront identifiés comme provenant d'un individu alien. On ne le sait pas encore à ce moment, mais c'est une communication en provenance d'Optimus Prime. En 1982, ça sera l'arrivée d'un des premiers Transformers sur Terre, ou en tout cas, le premier à être traqué et détecté de la sorte. Il s'agit ni plus ni moins que de Starscream, qui prend alors la forme d'un F-15 et est aperçu à divers endroits à travers le monde, y compris en vidéo. Puis d'autres Transformers sont détectés, Barricade, Ironhide, tous présents sous couverture. Le début des années 80 est alors marqué par une recrudescence des détections de ce que les membres du Secteur 7 appellent des ENB, extraterrestres non biologiques. ENB, acronyme d'extraterrestres non biologiques, tâchez de vous mettre à la page. Les Transformers commencent donc à apparaître sur Terre, et même s'ils se font très discrets la plupart du temps, l'une des craintes est que leur présence ne s'ébruite aux yeux du grand public. C'est alors que le Secteur 7 et le gouvernement américain mettent en place l'opération Hungry Dragon, un complot à l'échelle mondiale avec le fabricant de jouets Takara, visant à commercialiser des jouets à l'image des différents robots géants aperçus dans le monde. L'objectif de cela, c'est de faire rentrer dans l'esprit des gens que l'existence de ce genre de choses n'est que de la pure fiction et que donc toute apparition supposée d'un Transformer ne peut être qu'un canular ou un travail de fan pour se faire remarquer. Au début des années 2000, l'arrivée de Bumblebee dans notre système solaire, repéré sur Mars et sur Terre, puis une nouvelle recrudescence du nombre de Cybertroniens détectés, conduit le Secteur 7 à lancer l'opération Hungry Dragon 2. Cette fois-ci, il s'agira de la production d'un film à gros budget, visant là encore à installer dans l'esprit des gens que les Transformers ne peuvent être que des personnages fictifs et qu'ils n'existent pas. C'est pendant cette période aussi que l'organisation expérimente sur le Allspark qui est en leur possession, créant des Transformers violents et dangereux.
l'un d'entre eux s'échappant et tuant le dirigeant des recherches du secteur 7. Une trace de son passage est d'ailleurs visible sur cette photo, trouvable elle aussi sur le site internet. Début 2007, quelques mois avant la sortie du film, c'est là que le site devient officiellement actif et que des événements se passent entre guillemets en direct. On a notamment accès à plusieurs vidéos ou documents détaillant ce que le secteur 7 cache à la population et comment la production du film est là pour faire entrer dans la tête des gens l'idée selon laquelle les robots aliens seraient de la pure science-fiction. Toutes ces fuites d'informations sont orchestrées par un certain Agent X, un membre du secteur 7 souhaitant que le grand public sache ce que l'organisation cache à la population. Il sera aidé par une certaine Rebecca Howard, qui reprendra visiblement l'identité d'Agent X après la disparition du premier, ce dernier ayant apparemment été fait prisonnier ou éliminé pour avoir fait fuiter toutes ces infos. Les vidéos qui sont alors dévoilées sont nombreuses et nous montrent divers Transformers aperçus sur Terre. On voit notamment un Insecticon, Oh shit! See that? Reflector, Okay, kids, here we go. et même Grimlock, mais aussi Laserbeak. I'm telling you, the flash car was flooded. Let's do something different now. Holy crap! It's wings. Look at It's wings. Okay, wait, no, come on. Other side, there. Look at it. Oh, you got it? Yes, it's on camera. That is the weirdest thing I've ever seen. Et aussi ce qui semble être un Bumblebee sous forme de coccinelle. On notera d'ailleurs que chacune des apparitions renvoie à des versions G1 des personnages. Une autre vidéo montre même Blackout s'en prenant directement à des militaires humains, probablement durant ses recherches d'informations à propos de la localisation de Megatron et du Allspark. Alors que la sortie du film approchait, des camions du secteur 7 ont sillonné les États-Unis pour faire la promotion de ce dernier. Leur objectif était de bien insister sur le fait que les Transformers n'existaient qu'en fiction. Lorsque les gens rentraient dans ces camions, ils découvraient des agents, divers posters du film, des équipements, mais aussi un Frenzy à taille réelle trouvable au fond dans une sorte de cage. Après la sortie du film et les événements de ce dernier, le secteur 7 est dissous, mais pour autant, la présence des Transformers sur Terre reste un secret bien gardé par le gouvernement. C'est alors que rentre en scène Rebecca Howard, la deuxième agent X, qui rentre en contact avec plusieurs personnes souhaitant dévoiler au grand public le secret de la présence des Cybertroniens sur notre monde. On peut d'ailleurs trouver une vidéo filmée par cette dernière, où elle aperçoit Starscream, cette fois-ci dans sa forme moderne, aller se recharger en énergie dans ce qui ressemble à une station électrique. Niveau timeline, on peut donc supposer que c'est là qu'il va avant de repartir dans l'espace. La fermeture du secteur 7 conduit à l'arrêt du site qui était lié, et pour beaucoup de fans, c'était la fin de l'histoire. Mais un peu plus d'un an plus tard, quelques mois avant la sortie de Revenge of the Fallen, deux nouveaux sites ont vu le jour, The Real Effing Deal et GiantEffingRobots.com, qu'on peut traduire par la putain de vérité et putaindrobotgéant.com. Ouais, ils ont vraiment problème avec ce mot. Et ces sites, ils sont tenus par deux personnages que l'on connaît bien, Leo et Simons. Et oui, ces deux sites internet, ce sont les deux sites dont il est fait mention dans le second opus. Welcome to my empire, bro. TheRealEffingDeal.com. That's me, I'm sure you heard of it. No. Et l'avantage comparé au secteur 7, c'est qu'ils sont beaucoup plus facilement accessibles via la Wayback Machine, et que donc on peut se balader dessus un peu comme on veut. Sur le site de Léo, on avait droit donc à des updates régulières qui nous montraient des prétendues preuves de l'existence des Transformers sur Terre, souvent accompagnées d'images ou de vidéos. Alors, j'ai pas retrouvé l'ensemble des vidéos liées au site, car pour le coup, il me semble que personne ne les a sauvegardées, mais on a quand même pas mal de choses. Le plus vieux post de ce site internet remonte au 4 juillet 2008 et nous montre une photo d'Optimus Prime prise par un témoin durant la bataille de Mission City.
On peut y lire en dessous le texte suivant. Exclusif, cela vient juste de nous être envoyé dans notre base de données et on la proclame authentique. L'image nous a été envoyée aujourd'hui avec peu d'informations et explications. Est-ce que ça a l'air d'être un robot gouvernemental défectueux? Peut-être, mais des flammes, ce n'est pas du gouvernement, ce sont des aliens, oui je vous le dis. Qui mettrait des flammes sur un robot? Pas le gouvernement, c'est sûr. La position et le mouvement montrent qu'ils sont intelligents. Je le dis encore, ils sont super putain d'intelligents. Le truc rond en haut de sa tête regarde directement la caméra. On retrouve sur ce site la façon d'écrire et la façon de s'exprimer du personnage de Léo et de ses deux associés que l'on voit dans Revenge of the Fallen. Un côté ultra complotiste et limite hystérique, over the top, qui pense avoir découvert la vérité. Et le truc, c'est que dans le cas présent, c'est bien le cas. Peu de temps après, le 30 août 2008, on retrouve une photo de Starscream issue de la fameuse vidéo de Rebecca, tournée le jour de la bataille de Mission City. Léo explique l'avoir reçue d'un certain X, confirmant donc que cette dernière a repris l'identité en question. Il décrit ensuite, je cite, « Le robot alien géant a été méga blessé en combat et a dû s'arrêter pour se recharger dans une sorte de centrale électrique. Hey les médias mainstream, vous pouvez me contacter pour des interviews !» Le site continuera ensuite de publier régulièrement des petites mises à jour, parlant notamment d'un voyage à la Comic-Con, de l'arrivée en vente de calendrier chaton, là encore un truc vu dans le film, mais aussi d'un certain Robo Warrior, l'identité en ligne de Simons, piratant régulièrement leur site. Le prochain article directement en lien avec les Transformers sera posté le 10 juin 2009. On y voit un homme en Australie se prendre en photo, avec en arrière-plan un cybertronien sortant de l'eau. Ce dernier reprend clairement l'apparence de Bumblebee, donc soit c'est directement lui, soit c'est par exemple un autre personnage comme Cliffjumper qui lui ressemble. Une autre photo est postée le lendemain, en provenance d'un lieu désormais bien connu dans les films Transformers, le Machu Picchu au Pérou. On peut voir au loin dans les montagnes un individu de couleur rouge ou rose, difficile de distinguer, placé à flanc de montagne. Encore une fois, difficile de réellement attribuer un nom à ce cybertronien, ou même de savoir s'il s'agit d'un Autobot ou d'un Decepticon. Mais une chose est sûre, au moins un Transformers a visité le Pérou dans le Bayverse. Le même jour, c'est en Espagne qu'un nouveau robot est aperçu, dans une vidéo qui malheureusement a disparu et que je n'ai pas pu retrouver ailleurs. La description était la suivante. « Regardez cette vidéo, regardez en haut à droite, on dirait un putain de robot géant. L'Australie et le Pérou, maintenant l'Espagne, soit un robot se fait le tour du monde, soit il y en a plein qui sont cachés partout. Sérieusement, je n'ai jamais rien vu de tel avant. On a possiblement des robots aliens géants qui apparaissent partout autour du globe. Je vous suggère d'aller vous procurer votre livre « Comment survivre à un soulèvement de robots ». Si vous avez quelque chose de similaire, envoyez-le nous au plus vite, et pas à quelqu'un d'autre si vous voyez ce que je veux dire. Et comme on dit jamais 203, le même jour, une autre vidéo est postée, cette fois-ci en provenance du Japon. On est les premiers sur le net à dévoiler cette nouvelle. Le pays du soleil levant est connu pour ses robots, petits et grands, mais celui-là est sauvage et il se cache. Il a l'air plus avancé que n'importe quel robot japonais que j'ai pu voir. Je commence à rassembler les données accumulées ces derniers jours, et tout ce que je peux dire, c'est que ça sent pas bon. Ils atterrissent, s'éparpillent dans notre monde et se mettent à attendre quelque chose. Pourquoi sont-ils ici? Soit ils veulent nos ressources, soit ils veulent nous asservir, soit ils veulent notre planète en tant que nouvelle maison, ou autre chose encore. Nous ne le saurons que quand il sera trop tard. La vidéo pour le coup, j'ai réussi à la retrouver, et on y voit une personne filmée dans la rue, quand tout à coup, le caméraman aperçoit un cybertronien sur le toit d'un immeuble. Il est vu quelques secondes seulement, mais on peut distinguer sa forme globale. Même chose que pour les autres, il est difficile de dire dans quel camp il est, mais c'est probable qu'il s'agisse d'un Decepticon, peut-être l'un de ceux traqués par le Nest et les Autobots dans les semaines précédant le début des événements du film. Notre alliance a déjoué 6 tentatives d'incursion Decepticon cette année, chacune sur un continent différent. Après plusieurs articles faisant état de robots en Allemagne ou au Royaume-Uni avec des photos introuvables, on arrive au 18 juin avec deux nouvelles images plutôt intéressantes. Déjà, un premier individu repéré en Égypte avec une description attendue, disons, sur le sujet. Je me souviens de quelqu'un qui disait qu'il n'y avait pas d'aliens en Égypte. Excusez-moi, regardez cette photo que j'ai trouvée. C'est dans la vallée des rois. Et où est-ce? Ah oui, en Égypte. Remarquez l'ombre folle qui ne peut pas avoir été faite par quoi que ce soit de terrestre. Ma théorie est qu'il est peut-être en haut d'une colline en train de nous regarder faire nos trucs de terriens, n'essayant même pas de se cacher. La personne qui a posté cette photo ne comprend pas son importance. Tu comprends pas, mon gars, c'est un alien. Bon, là pour le coup on parle carrément du nombre, donc impossible de ne
serait-ce qu'imaginer de quel personnage il s'agit, juste c'est intéressant de noter la présence d'un cybertronien en Égypte quand on sait l'importance que le pays joue dans le second long métrage. Enfin, l'un des derniers éléments importants que l'on retrouve sur le site, c'est une statue à Rome avec un robot en background. Léo suggère, probablement avec quelques bières de trop, que puisque Rome est le berceau de la civilisation occidentale, alors les aliens veulent bâtir leur propre civilisation à cet endroit. La photo a une qualité vraiment misérable, mais je ne sais pas si je suis le seul à remarquer, mais on dirait vraiment que le robot en background est le même que celui vu au Machu Picchu. Une des dernières entrées du site voit Léo expliquer qu'il va à la fac, espérant ne pas avoir un colocataire trop débile. Et la suite, ce sont les événements du film tout simplement. Le site de Simons est un peu moins intéressant. Basiquement, c'est un ensemble de pseudo-debunks des théories du site de Léo, avec beaucoup d'autres commentaires à propos des aliens. Le site est présenté de manière beaucoup plus simple, avec peu voire pas d'images pour le coup. Donc pas grand chose à disséquer si je peux dire. Tout ce que je viens de vous raconter, toute cette histoire alternative qui a pris place entre 2007 et 2009, ce sont des éléments qui ont été essentiels à la réussite de la campagne marketing des films Transformers à l'époque. Il faut bien se rendre compte que l'aspect alien des Cybertroniens est super présent dans le premier et le second film. Ça nuit à la caractérisation des persos par certains aspects, mais ça donne aussi une atmosphère parfois assez mystérieuse à l'ensemble. Et créer ce jeu de piste en amont du premier film a été brillant de la part de Paramount et Hasbro. Énormément d'éléments visibles sur le site sont revus dans le film ensuite, comme par exemple les fameuses griffes dans le bâtiment du secteur 7. Une personne qui ne voit que le film verra juste ça, et une personne qui en revanche a participé à l'ARG aura tout un background à mettre derrière. De même, le fait d'avoir réellement engagé des acteurs et faire se déplacer des camions du secteur 7 à travers tous les États-Unis a été un move génial. Pour des personnes lambda, c'était l'occasion d'avoir une petite attraction autour du film. Pour des gens qui ont suivi l'ARG, c'était l'apparition dans le monde réel d'un truc vu sur internet depuis des mois. Et pareil pour Revenge of the Fallen, s'il n'y a quasiment plus de mystère à déchiffrer pour ce film-là, et que tout ce qu'on a eu ce sont les sites internet de Léo et Simons, suivre l'évolution de ces derniers, et surtout les revoir dans le film ensuite, donne un sentiment vraiment satisfaisant. Personnellement, je n'ai pas participé à tout cela à l'époque, j'étais trop jeune et je n'étais pas au courant de l'existence de ces sites, mais j'ai adoré replonger dans cette ARG, et j'en ai profité pour sauvegarder un maximum de documents autour. Car comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur les Lost Media Transformers, et comme Feldup l'a dit dans son 100e Findings, beaucoup de choses d'internet finissent par disparaître à tout jamais, et c'est le cas de ces sites. Tous les liens dont je vous ai parlé dans cette vidéo, j'y ai eu accès via des archives très lentes ou des captures d'écran de l'époque, et comme vous l'avez vu, certaines vidéos sont impossibles à trouver, et donc vraisemblablement perdues à jamais, des lost media que l'on ne retrouvera sans doute pas. Bien sûr que cette ARG a été un simple moyen pour Paramount et Hasbro de promouvoir les films Transformers, mais ils ont aussi pour beaucoup un vrai poids nostalgique, car j'imagine ce que ça devait être à l'époque, d'en découvrir petit à petit sur le lore entourant le film, via des découvertes et un jeu de pistes qui mêlait réalité et fiction. N'hésitez pas à me dire si cette nouvelle vidéo analyse vous a plu, elle avait un style un peu différent d'habitude, mais c'est aussi un moyen de découvrir ou redécouvrir des choses méconnues autour de l'univers Transformer. J'ai essayé d'être à la fois le plus exhaustif possible, mais aussi de synthétiser quand c'était nécessaire. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui récompense le travail fourni, et sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, ciao!